Grand Condor conduit Esteban et ses compagnons au vieux pic où les Espagnols tentent d'amener leurs canons. Grâce à l'Oiseau d'Or, nos héros réussissent à contrer les plans de Gomez et Gaspard. Ayant sauvé leurs amis du vieux pic, Esteban, Zia et Tao repartent sur le Grand Condor vers le pays Maya. Oh, c'est merveilleux, on dirait un océan de verdure. Oh, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Oh! J'ai jamais vu ça de ma vie, ça ressemble à un grand serpent brillant. Oh, moi j'ai plutôt l'impression que c'est un fleuve. Allons voir de plus près. Emmène-nous vers la droite, Grand Condor. Tu avais raison, Tao, c'est un fleuve. Est-ce que tu crois, Mendoza, que la nouvelle cité d'or que nous cherchons pourrait se trouver au bord de ce fleuve? C'est bien possible. S'il y a un fleuve, il y a forcément des habitants sur ses rives. La cité d'or que nous cherchons n'est peut-être pas très loin. Crois-tu que tu pourrais le faire voler un peu plus bas? On va essayer. Oh, sois prudent, Esteban. Rassurez-vous, je le connais bien maintenant. N'empêche, garde tout de même les yeux ouverts. Tu peux me faire confiance, Tao. Tout ira bien. Regardez la largeur de ce fleuve. Esteban, regarde devant. Ce nuage semble venir droit vers nous. Oh, Esteban, il faut tout de suite changer de cap. Comment? Si jamais nous ne sommes plus au soleil, ben nous allons tomber. Oui. Oh, on passera pas au-dessus. Esteban, fais-nous monter. Oh non! Oh, oh. On est dans l'obscurité totale. Oh, maman. On va se faire tuer si ça continue. Aïe, aïe, aïe. Si par malheur un de ces éclairs atteint le Condor, nous serons foudroyés instantanément. Instantanément. Oh, les commandes refusent d'obéir. Aïe, 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 aïe. Pourquoi le toit s'ouvre-t-il? Fais attention, on descend de plus en plus, Esteban. Mais enfin, fais quelque chose! Ah non, le levier ne répond plus. Bah évidemment, avec cet orage. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Tao? Le nuage, il nous cache le soleil, donc on est paralysé. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Oh là là, pauvre de nous. Pauvre de Ah, on va tomber, on n'a pas le choix. nous. Aïe, 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 aïe. Allez, remonte. Allons, un petit effort. Remonte. Remonte. Nous sommes perdus! Nous piquons droit dans le fleuve!
Ouf, sauvé. On doit avoir des bosses partout. L'endroit n'a pas l'air très accueillant. Si nous n'arrivons pas à sortir de cette forêt, nous serons la proie des bêtes sauvages. Esteban, il faut repartir à tout prix. Oui, on va essayer. Reprends ton vol, Grand Condor. Ah. Allez, vas-y. Vas-y, envole-toi. Rien à faire, je n'y arriverai jamais. Et si on retournait l'emblème du soleil, je me demande... On va voir. Et non, ça n'a pas l'air d'être ça. Tao, toi, t'as toujours des idées géniales. Ouais, mais la solution serait peut-être de dégager les arbres qui nous immobilisent au sol. Tu nous prends pour des bûcherons? Il nous prend pour les bubus, pour les bûcherons. Alerte, 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 la rivière, danger, la Qu'est-ce que tu rivière, dis? attention, alerte, alerte. Oh, serpent géant. On dirait le monstre du lac. Oh, il vient par ici, Esteban. Si nous restons où nous sommes, il va nous dévorer. Suivez-moi! Moi d'abord... Laisse-moi de sortir. Attends, Esteban. On va quand même pas s'en aller comme ça, en le laissant ici, voyons. Tao, ne sois pas si sentimental. Vite, sauvons-nous, il approche! Esteban, Tao, sauvez-vous vite. Allez, Ben! Retour. On va tonton, on va tonton. Bon, plus question de rester ici. Allons nous cacher dans la jungle. Oh, zut, j'ai laissé mon vase dans le Condor. Oh! Je crois que j'ai vu un zis. Fuyons! Oh! Au sol! Au sol! Au sol! Au sol! Au sol! Oh, secours! Oh là là! Oh là là! Ça va? Tout le monde est là? On a bien fait de fuir tous ensemble. Hein. Ah, parce que tu avais l'intention de fuir seul, peut-être. Ah non, tu sais, moi j'aime pas les serpents, mais alors un tigre ou un jaguar, alors là je te dis que ça me fait pas peur, hein, un bœuf, pas vrai ça. Absolu! Oh, quel culot. Eh ben, en tout cas, tant mieux pour vous, car la faune de la forêt est aussi dangereuse que celle du fleuve. Hein? Ah, tu dis ça rien que pour nous faire peur? Eh, oh, si nous sommes attaqués, il vaut mieux être armé pour nous défendre. Tiens! Ah, t'es d'une adresse. Et tu vas rester penché longtemps? Regarde. Allez, soyez prêts, tous derrière moi. Non, pas prêt. Attention! Ok, gars! Passe-moi le tien! Oh! Bon, bah pas la peine de nous attarder, hein! En route! Oh, dis donc, tu t'imagines peut-être que j'ai peur de toi, hein? Ah oui! Fuyons! Oh là là, encore! Voilà. Oui, Voilà, elle a dis- dit tout à l'heure, hein? Mais où est-ce qu'on va? Ah bah, ça m'est égal, mais
on y va le plus vite possible, hein, c'est ça Ah, qui c'est compte. une espèce de tunnel. Sous les racines, c'est bizarre. Oh, je suis content, regarde ce que je vois. Oh là là. Oh! Oh! Comme c'est beau! Oh oui, j'ai jamais vu autant de fleurs différentes. On dirait que nous sommes dans un monde enchanté. C'est vrai. On est peut-être arrivé dans le pays des cités d'or au fond. Oh oui, ça sent l'or. Même les fleurs sentent l'or. Ah bah dis donc, t'as drôlement raison, Sancho, mon nez ne m'a jamais trompé. Je crois que le parfum des fleurs vous monte à la tête. Ah, bien entendu, de toute façon, ces deux-là, ils ne pensent qu'à l'or. Ouais, bien sûr, c'est naturel, c'est notre seule joie dans la vie. Oui, c'est naturel, hein, Mendo. Ces enfants ne partagent pas le même sentiment que nous. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai entendu un drôle de bruit. Quoi? Ah, je l'entends, ça y est. Oh oui, c'est comme le son d'un tambour dans la forêt. C'est peut-être des coupeurs de tête. Des coupeurs coupeurs de de tête? quoi? Oh, ne me fais pas peur exprès, hein, ça ne peut pas exister dans la cité d'or. Ça, c'est des rats, racontards, quoique. Ne bougez pas! Ah, des femmes! Oh, des femmes, oh, des femmes, oh, des fortes femmes, Écoutez-moi, nous venons en paix, nous ne voulons pas nous battre. Silence! Non. Doucement, mignonne. Ouais! Je n'ai pas encore dit mon dernier mot! Arrête, Lauda! Paola! Qui êtes-vous? Nous sommes des voyageurs, nous venons du sud, du pays Inca. Le pays Inca? Je ne connais pas ce pays-là. Nous ne sommes pas des guerriers. Nous ne voulons repartir d'ici en paix, c'est tout. Seule notre reine peut autoriser votre départ. Qui? Ne bougez pas. Je n'aime pas ces bruits de tambour, ils me résonnent dans les Et entrailles. dire qu'on pensait qu'on avait trouvé les cités d'or. Tu ne dis rien, toi, Tao. À quoi est-ce que tu penses? Je pense à mon beau Condor qu'on a laissé tout seul dans la forêt. Vous avez vu? Elles ont toutes l'air d'être très bien entraînées pour faire la Ah guerre. ouais, en tout cas pour le corps à corps, elles ont drôlement bien. Soyez les bienvenus, étrangers. Vous arrivez juste à temps pour le sacrifice. Un sacrifice! Lauda, conduis donc les prisonniers jusqu'à l'hôtel. Mais enfin lâchez-moi, mais enfin lâchez-moi, non madame. Mais que voulez-vous Ce faire de nous? sacrifice doit apaiser la grande colère du dieu de la pluie. Nous allons lui offrir vos têtes pour l'apaiser. Ah non, je ne veux pas! Relâchez-moi! Lâchez-moi, je ne veux pas, mais lâchez-moi! Je vous interdis de me toucher. Reposez-moi par terre. Non, non, écoutez pas moi, non, vous allez pas faire Pitié, ça, moi, mais je vais suis pas qu'un faire pauvre la- marin. Je ne suis plus le gaillard d'avant. Cette fois, on est vraiment dans le pétrin. Est-ce qu'il y a un moyen de s'enfuir, Mendoza? Tu sais aussi bien que moi qu'elles sont nombreuses et bien armées.
l'intervention du Fils du Soleil pourra nous sauver. Quoi? Le sacrifice dont elle nous a parlé est offert pour apaiser la colère de leur dieu de la pluie. Si nous arrivons à faire s'éloigner ce gros nuage, peut-être nous épargneront-elles. Mais tu sais bien que c'est impossible. Mais essaie, ça marchera peut-être. Toi aussi. Le vent souffle très fort en mer. Quand les nuages se déplacent aussi vite, le beau temps peut revenir en quelques instants. Je ne demande pas mieux que de te croire, Mendoza. Mais qu'est-ce que... Assez! Écoutez-moi tous. Qu'y a-t-il? Regardez bien cet enfant qui se trouve à côté de moi. C'est Esteban, il est l'envoyé du dieu soleil. Ah, et comment chantes-tu là? Si Esteban invoque le soleil revient et chasse la pluie. Tu prétends que cet enfant peut commander au soleil? Tu mens! Qui peut croire une pareille fable? Je ne mens pas, je dis la vérité. Laissez-le faire et vous verrez. Inutile! Allons-y, qu'on lui tranche la tête. Allez! Attends, Omuro. Omuro, laissons une dernière chance à ces étrangers. Je veux voir ce que ce garçon est capable de faire. Ce sont des menteurs, Altesse. Alors, dans ce cas, nous serons bientôt fixés. Vas-y, Esteban, nous avons confiance. Nos vies sont entre tes mains. Vas-y. Je ne peux pas. Invente quelque chose, je t'en prie. Fais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, moi, n'importe quoi. Voilà, l'enfant va maintenant rappeler le soleil. Puisque la reine le veut, je vais calmer mon impatience. Mais je suis sûr du résultat. Courage, Esteban! Je t'en supplie. Je n'ai jamais cru en ton pouvoir, mais cette fois-ci, je te jure, j'y crois. Mon Dieu, je vous en supplie, faites que le soleil apparaisse. Continue de prier, Esteban! Mon Dieu, que la lumière fût, que la lumière revienne! Que le soleil dissipe les nuages. Oh non! Vous voyez, les étrangers ont essayé de nous posséder. Ma patience est à bout. Je vais maintenant leur couper la tête de mes propres mains. Tu vas mourir! Un rayon de soleil! Esteban a réussi! Les nuages s'écartent! Ça a marché, le soleil est revenu les sauver. Mais non, ce n'est pas possible. J'ai vu. J'ai tout vu. Tu as dit qu'il était le fils du soleil? Oui, Votre Majesté. C'est Esteban, l'enfant qui commande au soleil. Ce n'est pas vrai! Ce sont des mensonges! Il faut les tuer tous, il faut les tuer! Arrêtez! Arrête, Omuro, les étrangers sont sous ma protection. Cet enfant a prouvé ce qu'il avait promis de nous prouver. Rendons-lui les honneurs dus à son rang. Rendre les honneurs à ce chien d'étranger, c'est la malédiction des dieux qui s'abattra sur notre peuple! Ne craignez rien et faites-moi l'honneur d'accepter mon hospitalité. Oh, sale! Eh, Mendoza! Esteban! Oh, Esteban! Tu es vraiment le fils du soleil maintenant?
Oh, en tout cas, ça fait du bien d'avoir gardé sa tête. Ah. Chilca, le jeune guerrier indien d'Amazone, demande à Esteban et à ses amis de l'aider. Il doit être offert en sacrifice au dieu de la pluie par Omuro, la prêtresse. Omuro, qui en fait cherche à détrôner la reine, est une fourbe. Sauront-ils la démasquer? Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. L'Amazone est un fleuve long de 6200 km, le plus important du globe de par le volume de son débit et qui prend sa source dans les Andes. Le fleuve ne s'est pas tout de suite appelé Amazone. Autrefois, on l'appelait Orellana, nom du conquérant espagnol Francisco Orellana, premier Européen à en avoir descendu le cours. Orellana était persuadé qu'on trouvait au-delà des Andes des arbres aux épices rares et qu'existait aussi un pays où tout n'était qu'or, l'Eldorado. En 1542, juste après la soumission des Incas par Pizarro, Orellana partit en expédition avec ses compagnons. Et pour son voyage, il lui fallait un grand bateau. Ayant peu de moyens à sa disposition, il dut utiliser le bois qu'il put trouver et même des morceaux de leurs propres vêtements. La construction du navire dura 2 mois environ afin qu'il puisse commencer la descente du fleuve. Or, ce long voyage n'était pas facile. Ils eurent à affronter la jungle, les animaux sauvages et les fièvres. Ils virent bientôt leur réserve de nourriture disparaître et beaucoup moururent de faim. Ils finirent par manger des grenouilles, des serpents et même leurs souliers de cuir. La faim n'est pas la seule calamité qu'ils connurent durant ce voyage. Ils ne purent dormir à cause des flèches empoisonnées que les Indiens pouvaient leur lancer depuis les rives du fleuve. Parmi ces Indiens, une certaine tribu avait coutume de décapiter les prisonniers et de faire réduire leurs têtes jusqu'à ce qu'elles atteignent la taille d'une pomme. Lorsqu'ils approchèrent du territoire des femmes blanches, guerrières redoutables, grandes et hirsutes, ils reçurent une pluie de javelots qui fit ressembler leur bateau à un hérisson. Ces femmes, disait-on, attiraient les hommes des tribus les plus proches sur leur territoire afin d'avoir des enfants. À la naissance, elles ne conservaient que les filles. Elles les élevaient pour plus tard en faire des guerrières. Cette histoire ressemblait beaucoup à la légende grecque des Amazones contre lesquelles les Grecs de l'Antiquité avaient combattu. On baptisa le fleuve l'Amazone. Au bout de 9 mois de voyage, Orellana et ses compagnons arrivèrent enfin à l'embouchure du fleuve. Mais aucun Européen ne voulut croire le récit de leurs aventures. Au revoir. À bientôt.